Selon le dicton, qui veut aller loin ménage sa monture. C'est encore plus vrai en Guyane où les véhicules coûtent plus cher à l'entretien. La cause principale, le mauvais état des routes, comme le constate tous les jours ce responsable de centre de contrôle technique. Là, il y a un problème au niveau du train. La fixation n'est pas bonne. Donc là, il y aura une contre-visite pour cette partie-là. Et c'est dû à quoi? Les routes, les trous, principalement. Ça, c'est des défauts mécaniques. Ces défauts-là, ils reviennent souvent? Ici, oui, régulièrement. Presque une voiture sur 3. Tant que nos routes ne seront pas comme il faut, donc on aura toujours ces problèmes-là. Et s'annoncent des jours plus contraignants encore, puisqu'alors que personne n'évoque la reprise du réseau routier guyanais, le contrôle technique, lui, se renforce dès l'an prochain. Il sera plus sévère et plus cher à cause d'une augmentation des points de contrôle sur les voitures. 124 aujourd'hui, plus de 400 en mai prochain. Dans le même temps, en application d'une directive européenne, les sanctions seront renforcées avec l'apparition de 126 défauts critiques. Ceux-ci pourront entraîner l'interdiction immédiate de circuler avec son véhicule. En 2018, ça va changer parce qu'il y aura la nouvelle directive européenne qui va exiger que certaines réparations soient faites tout de suite. C'est-à-dire qu'il sort du contrôle technique, où il fait la réparation, où la voiture est immobilisée. Il y a une grande palette, ça sera à peu près les défauts de freinage, de direction, mais c'est ce qu'on va appeler les défauts critiques. La nouvelle ne réjouit pas les usagers qui accusent le coup. Au niveau de la pollution, donc ça maintenant, c'est obligatoire. Toutes les années, obligé de passer contrôle technique pour toute l'auto marcher bien. Pour réparer, toujours réparer. Oui. Comme ça, tu as un bon auto. Oui. S'il faut le faire, on devrait le faire. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de véhicules, des gens qui roulent sans contrôle technique. Et il y a beaucoup d'accidents. Donc, pour éviter tout ça, il vaut mieux le faire. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Ce sera un peu plus dur financièrement. Ça va nous faire mal. Mais comme on a l'habitude de payer, on va toujours payer en Guyane, c'est ça. La carte de France des recalés au contrôle technique désigne la Guyane comme la région où le taux de véhicules recalés est soumis à une contre-visite est le plus élevé de France, 33%. 80 € pour un véhicule diesel, 75 pour un essence, 23 la contre-visite, c'est presque le maximum de la fourchette de prix. La réforme serait-elle donc une affaire des plus juteuses pour la quinzaine de centres de contrôle du département? Pas si sûr, selon ce gérant. C'est très lourd pour le contrôle technique parce que je ne vous ferai pas la fond de vous dire combien ça coûte un banc de contrôle technique, mais chaque année, nous subissons de plein fouet des charges supplémentaires. Comme par exemple le fait d'avoir une maintenance rigoureuse. Ce sont des gens qui viennent de la métropole pour venir faire cette maintenance ici en Guyane. Ça a un coût. Et bien évidemment, il faut remplacer les pièces usagées qui coûtent très, 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 très cher également. Et c'est par 2 fois ils vont passer. Donc ça serait peut-être déjà un élément de réponse. Et à côté de ça, il y a aussi d'autres frais inhérents, la formation des contrôleurs, parce que vous savez que les contrôleurs sont quand même formés chaque an, ou alors ils passent ce qu'on appelle un stage de mise à niveau, surtout ça s'appelle le maintien de qualification. Difficile pour les uns et semble-t-il pour les autres, mais le constat est là. La durée de vie de nos chères voitures est considérablement réduite ici et elles vieillissent généralement très mal alors qu'elles nous coûtent au moins 3 fois plus cher que dans un contexte normal de circulation.